Bonsoir. Vos réactions envers la première partie de ce blog ont vraiment été phénoménales. Je suis agréablement surpris et je vous en remercie. La plupart d'entre vous aimeriez que je puisse aller un peu plus en profondeur. Alors voilà. Je crois fermement que nos discussions devraient plutôt se concentrer sur nos 30 000 compatriotes qui devraient déjà, en ce jour, recevoir leur rémunération. Sinon, n'ont pas encore été payés, cela veut dire tout simplement que, quelque part, il y a un enfant qui meurt de faim. En tant qu'architecte de solution, c'est à ces 30 000 compatriotes que ma solution se réfère. Je dois me mettre dans leur peau. Je m'appelle Aimé Boukassa, je suis architecte des solutions. Voici donc la première phase de la solution. Je conseillerais aux parties impliquées d'utiliser les procédures qui existent déjà. Si ces procédures n'existent pas encore, mettez des procédures d'urgence en place. Parce qu'il y a urgence, effectivement. Débloquer le cash nécessaire. Il n'y a rien de mal à utiliser le cash. Plutôt appliquer tout simplement, et c'est ça même le cœur de la phase numéro 1, les procédures appropriées à la gestion du cash, c'est-à-dire les listes des bénéficiaires, mettre en place les listes des bénéficiaires, s'occuper du transport, de la sécurité et la distribution des liquidités. Responsabiliser les agences de l'État, les partenaires de confiance comme les confessions religieuses, les privés, les chefs coutumiers, les agents de l'ordre et la justice. Ce, à travers toute l'étendue du territoire national. Le Congo est un pays où les transactions manuelles priment encore. En attendant que l'on mette en place une architecture financière nationale avancée. Payez immédiatement, si vous ne l'avez pas encore fait. Ce n'est pas bien que nos compatriotes aient travaillé et qu'ils n'aient pas encore reçu ce qui leur est dû. Des semaines, des mois après. Alors, dans la troisième partie, je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas considéré le compte bancaire. Les solutions, parfois, ne demandent que d'appliquer de simples procédures, manuelles ou autres. Et là, dans la quatrième partie, je vous demanderai de me suivre dans un aperçu que je ferai de la deuxième phase de la solution qui va au-delà même des frontières de l'industrie financière et des systèmes informatiques. Pour un architecte de solution que je suis, le mot problème ne devrait pas exister dans mon dictionnaire. Il n'y a que des opportunités. Ces opportunités attendent tout simplement d'être mises en exergue. Voilà. Dans la cinquième partie, qui sera la dernière pour cette série de blogs, je m'adresserai directement au président de la République. Dans l'entretemps, portez-vous bien et recevez mes salutations les plus patriotiques. Bonne soirée.